Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Continuons notre enseignement sur le royaume de Melchisedec. Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 23, frère Boïka. Jérémie, chapitre 23. Nous allons prendre, au fait, notre premier verset, comme d'habitude. Je lis au nom de Jésus. Amen. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon troupeau. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez point pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, le jour vienne, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Merci. L'Éternel, notre justice, cela veut dire Yehoah Tchilkem. C'est ça, au fait, notre grand thème. Et à partir de là, nous commençons maintenant à annoncer, au fait, le royaume de Melchisedec. Le dimanche passé, nous avons vu, au fait, l'appel de Samuel, qui n'a pas compris, au fait, son appel et qui allait auprès d'Élie, croyant que c'était Élie qui l'appelait. Il confondait. Bon, c'est tout à fait normal, il ne connaît pas la voix de Dieu, c'était la première fois. Dieu l'appelle, mais il ne sait pas que Dieu l'appelle. C'est ce que j'ai dit le dimanche passé, mais ça c'est vraiment la vie où tu étais encore païen. Mais remarquez que Dieu appelle Samuel parce que Dieu avait déjà un plan avec Samuel, mais Samuel ne le savait pas. Mais pourquoi il ne savait pas? Sortant dans la terre ou auprès de sa famille, vouloir ou pas, il n'a pas au fait le plan de Dieu. C'est Dieu qui a les plans, mais pas toi. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes ceux qui viennent de Dieu. Dieu nous a prédestinés et nous venons sur terre. Donc tu ne peux pas être chrétien par hasard. Non, non, non. C'est pas possible. Tu ne peux pas être chrétien par hasard. Non. Tu es chrétien véritable parce que tu viens de Dieu. Le fait que tu viens de Dieu, alors tu es venu, voilà, tu as rencontré l'appel de Dieu par plusieurs manières, et voilà, tu es venu. C'est pour ça que c'est là-bas que je dis que Dieu ajoutait dans l'église les âmes de ceux qui étaient sauvés. Qui les a sauvés? Vous voyez? Ce n'est pas l'église, c'est là-bas. Or, quand on dit sauver ici, ça c'est sauver de justesse. Sauver comment? Un accident, d'une vie qui n'était pas bonne. Et voilà, le Seigneur l'amène maintenant dans la parole. C'est ce qu'on a dit la fois passée. Et à la 4e fois, c'est là-bas que Samuel va écouter au fait la voix de Dieu. J'ai touché aussi un élément sur Romains chapitre 10, qu'on avait lu la fois passée, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, pour montrer que pour être sauvé, il faut que tu sois une personne qui invoque le Seigneur. Pour invoquer, tu dois croire. Pour croire, tu dois entendre au fait de la parole. Pour entendre, il faut qu'il y ait des serviteurs envoyés. Pour qu'il y ait des serviteurs envoyés, j'avais mis, il faut que tu sois appelé. Et si tu dois être appelé, il faut être prédestiné. Ça va? Donc, j'avais juste tourné les tableaux pour vous montrer que tu ne peux pas être sauvé s'il n'y a pas cette procédure-là. C'est très important. Aujourd'hui, je vais prendre encore
l'appel d'une autre personne ou deux autres personnes. Parce qu'il faut comprendre que l'appel de Samuel, je vous avais dit que c'est un païen. Étant un païen à cette époque-là, c'est-à-dire une personne qui ne connaissait pas la voix de Dieu, mais qui était quand même dans le temple. Il était quand même dans le temple, mais il ne connaît pas Dieu. Donc nous allons maintenant voir les autres. Mais avant de toucher cela, quand même, je voulais quand même exhorter le peuple de Dieu. Vous allez remarquer que dans notre assemblée, personnellement, je ne suis pas prophète. En tout cas, à moins que Dieu me le dise, mais je ne suis pas prophète. Je peux avoir un don, une grâce prophétique, et souvent, si vous êtes distrait, vous n'allez pas saisir ce que je dis, et vous allez penser que je parle normalement. Nous ne sommes pas de ceux-là qui viennent avec l'attitude pour donner une prophétie. Nous, on les donne parce qu'on sent que le Seigneur nous a poussé de le donner. Oui ou non? C'est comme ça que nous, on donne la prophétie. Je ne viens pas, je prends l'attitude d'une personne qui veut donner une prophétie. Non, ça c'est attirer un peu l'attention des gens sur toi. Vous imaginez un monsieur comme Michée qui disait au roi, tu ne vas pas rentrer. Ne pense pas que tu... Il n'a pas dit, oh, et puis il fait, non, tu ne vas pas rentrer le roi. Je sens que avec l'Éternel, tu ne rentreras pas. Si tu rentres, alors je ne suis pas prophète. Il parle calmement. Et ce qu'il dit vient de Dieu. Je me rappelle, à moins que ça soit peut-être au téléphone, mais c'est que moi je sais, je me rappelle que j'étais ici, devant vous, et je vous ai dit, je ne sais pas si c'était au début de l'année, je vous ai dit, attendez-vous qu'à vers le mois d'août, juillet, voire même l'été, on va commencer à arrêter les gens. Ceux qui n'ont pas de documents, faites attention. Est-ce que vous vous rappelez? C'était ici, non? Oui. Est-ce qu'on avait déjà commencé ça? Non. Moi, je l'avais dit ici. Oui. Comment je l'ai ressenti? Oui. Et ce qui se passe en France, c'est terrible. Parce que ça vient encore ici en Belgique, si vous ne savez pas. Parce que là, il y a la France, il y a la Belgique, la Suisse, l'Allemagne. Oui. Aux États-Unis, ils ont déjà commencé. Donc là, ça vient ici en Belgique. Je l'avais dit au début de l'année. Mais c'était quelque chose, oh, bon, ça passe. Oh, il dit, bon, il n'est pas prophète. Mais du moins, je l'avais dit. Je l'avais dit ici. Donc, qu'est-ce que je veux exhorter? Si vous savez que vous avez un problème de ce jour, un conseil gratuit. Un conseil gratuit. Évitez d'aller dans des milieux où il y a du monde. Évitez d'aller dans un coin où tout le monde se réunisse alors que toi, tu n'as pas de papiers. Parce que quand ils vont venir, il y a d'autres qui sont en tennis civil. Ils vont entrer dans vos salons et ils vont même chercher à venir dans des églises comme ça. Il faut commencer à venir pour voir si réellement les gens sont illégaux ou pas. Ils viendront. C'est ce qui s'est passé en France. Bon, ils pensent avoir une grande politique. Mais nous, on s'est dit, ben, du moins, on était avertis. Mais nous l'avions dit ici. Le problème est que peut-être le peuple ne voit pas l'impact de la prophétie. Parce que quand nous le disons avec calme. Pas du genre, prophétie, allez, non, ainsi dit l'Éternel. Nous, c'est la prophétie. Qui dit prophétie, on vous accorde ça, que chacun de vous peut voir avec le Seigneur comment est-ce qu'il peut procéder cela. Alors, je vais commencer mon enseignement avec l'appel de 4 personnes. Je vais prendre l'écriture, je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Alors c'est à vous de voir comment est-ce que Dieu vous appelle. Comment est-ce que Dieu vous appelle? Est-ce que Dieu vous a appelé? Au moment où tu dois t'identifier par ces 4 sortes d'appels ici. Ça va? Je suis dans le livre de Jean. Jean, chapitre 1er. Je prends quelle écriture? Je prends, au fait, le verset 35. Jean, chapitre 1er, le verset 35. Je lis rapidement.
la parole. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. 37. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de qui? Des gens et qui avait suivi Jésus. L'appel d'André. André a reçu son appel. Je me te dire ici que André connaissait déjà comment est-ce que Dieu opère, au milieu d'un homme de Dieu. André était une personne qui était proche de Jean-Baptiste. Peut-être tu ne comprends pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui au fait qui devait annoncer Jésus. Et c'est lui qui a baptisé Jésus. Mais Jean-Baptiste ne détenait pas la vie pour sauver André. Vous voyez ça? Jean-Baptiste ne détenait pas la parole qui va sauver André. Maintenant, quand Jean-Baptiste a vu Jésus passer pour la 2e fois, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui passait. La Bible dit, les 2 disciples qui étaient avec André, en réalité, ils ont abandonné André. Ils ont suivi qui? Jésus. Et la Bible dit, ils ont demeuré avec le Seigneur. André était l'un d'eux. Donc, Jésus qui passe, Jean qui témoigne de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu, alors André a dit, ah, mais ce qu'on doit suivre, ce n'est pas toi, Jean. Ce n'est pas toi. Nous, en réalité, ce qu'on doit suivre, c'est l'agneau. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, Jean, je suis désolé, je te quitte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des bien-aimés aujourd'hui. Tu peux être dans une église. Peut-être c'est la première fois que tu m'entends parler. En tout cas pour ceux qui sont en ligne. Tu n'as jamais écouté cette parole. Ce n'est pas parce que tu pries dans telle église que tu vas aller au ciel. Non. Là où tu pries, s'il n'y a pas l'agneau de Dieu, sors. Je répète. Là où tu pries, s'il n'y a pas l'agneau de Dieu, mais il y a des gens, sors. Pourquoi? Parce que Jean lui-même, on lui avait déjà révélé que l'agneau arrive. Il a baptisé l'agneau, mais à un moment, il y a eu confusion dans sa tête. Il dit, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, qui ont des églises. Ils ont aussi entendu parler de Jésus. Ils ont commencé des églises, mais dans leurs églises, il n'y a pas l'agneau. Il n'y a pas l'agneau. Maintenant, il faut qu'ils soient sincères. Je ne sais pas s'il faut en trouver aujourd'hui des serviteurs comme des gens qui disent, il faut suivre cet homme-là. C'est lui l'agneau, moi je ne suis pas l'agneau. Il faut aller là où il y a la parole. Parce que là où il y a la parole, c'est là-bas qu'il y a le salut. Mais il y a beaucoup d'églises. Il n'y a même pas le salut. Leur enseignement, c'est comment faire le mal contre les membres de sa famille. Leur enseignement base, comment faire le mal contre quelqu'un qui t'a fait du mal. Ça, c'est l'enseignement, combat spirituel. Donc, restons ici et combattez ceux qui vous combattent. Or, ils ne savent pas que nous, dans l'agneau, ce n'est pas ça l'enseignement. Ce n'est pas ça l'enseignement. André dit, ok, j'ai longtemps été avec toi dans ton église, oh Jean-Baptiste. Si c'est toi qui témoignes de Jésus, et je sors. Si c'est toi qui témoignes, tu veux vraiment qu'on cherche Jésus, et tu nous montres que c'est lui qui est l'agneau, moi je pars. Donc, il y a d'autres personnes qui sont appelées par Jésus,
par le biais d'un témoignage. Témoignage d'un homme de Dieu qui dit, vous devez rechercher la parole. Véritable. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de serviteurs comme Jean-Baptiste. Nous avons des serviteurs, au fait, égoïstes. Du genre, nous on reste ici, même si la parole n'est pas bonne, mais restons quand même dans notre mutualité. Nous ne venons pas à l'église pour une mutualité. Non. Non. L'église, ce n'est pas une mutualité. L'église, c'est ceux qui sont sauvés. Ils viennent ici pour apprendre comment perfectionner leur foi. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Nous ne venons pas à l'église comme une mutualité, non. C'est-à-dire, j'aime beaucoup mon pasteur, même s'il ne connaît pas, je l'aime. Même s'il n'a pas l'enseignement, je l'aime. Même s'il nous donne des mouchoirs et de sel. J'ai vu un pasteur qui distribue de sel. Il vend de sel. Donc il met dans des sachets, des petits sachets comme ça, il distribue. Il donne, il dit à 5 euros, 5 euros. Un morceau comme ça, 5 euros, 5 euros. C'est le sel qui vient du ciel. Menteur. Le grand menteur. Mouchoir. Vous avez remarqué qu'ici, nous n'avons pas de mouchoirs. Si vous voulez me donner des mouchoirs, donnez-moi, j'aimerais bien. Mais nous, ici, on ne donne pas des mouchoirs. Mais dans d'autres églises, on vous donne des mouchoirs. Soit disant qu'il y a l'onction. Ils ne vous montrent pas la vérité. Ils sont partis toucher Pierre. Soit disant, on avait nettoyé la face de Pierre et on est parti mettre sur le malade. Bon, est-ce que Pierre a vendu ça? Vraiment. Suis l'écriture. Bon, si tu veux suivre l'écriture, ok. Je suis d'accord, pasteur. Tu veux qu'on puisse avoir des mouchoirs, mais regarde, Pierre n'a pas vendu ça. Pourquoi toi tu les vends? Donne-moi une écriture où on doit vendre des mouchoirs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, alors pourquoi tu le vends? Donc il n'y a pas une écriture. Des Jean-Baptiste qui envoient ses enfants. Des Jean-Baptiste qui disent, moi je ne suis pas l'agneau. Allez là-bas, c'est là-bas qu'il y a la parole. Ah, il faut être humble. Il faut avoir l'humilité. Il faut avoir l'humilité. Il dit, voilà l'agneau. Là, voilà l'agneau. Et la Bible dit, les deux qui étaient là, ils ont suivi Jésus. Jean n'a pas dit, mais restez, vous allez où? Je vais rester seul. Il dit, non, c'est lui l'agneau, allez-y. Et la Bible dit, ils ont demeuré là-bas. Maintenant, le lendemain, le verset 41, frère Boïka. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Oui, continue. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ici, nous voyons l'appel de Pierre. Qui a amené Pierre auprès de Jésus? C'est André. C'est ça. André a reçu le témoignage de Jean-Baptiste. Que celui-là, c'est lui au fait de l'agneau. Donc quand il est parti pour dire à Simon, il dit, nous avons rencontré le Christ. Viens, tu vas le voir. C'est encore un témoignage. Il n'a pas prêché. C'est pour ça que nous ne disons pas que c'est son père spirituel. Non, il a amené à Jésus. Vous voyez ça? Il a amené à Jésus. C'est là-bas que nous pouvons dire, ah, c'est son père en la foi. C'est-à-dire, c'est lui qui l'amène vers la foi. La foi qui est Jésus. Et Jésus maintenant va changer son identité. Vous voyez? Nous avons des bien-aimés qui sont venus dans l'ensemble ou dans la parole par le biais des témoignages. Oui, certes, mais il faut que Dieu change votre nom. C'est ça. Il faut que Dieu change votre nom pour entrer dans l'appel. Parce qu'André, on n'a pas changé son nom. André, c'était le témoignage de Jean-Baptiste. Ça, c'est son appel. Son appel, Jean-Baptiste lui a dit, voilà l'agneau, il est parti. Mais pour Pierre, non, Pierre, pour que tu reçoives la paix, il faut qu'on change d'abord ton nom. Alléluia. J'aime ça. Tu as en fait une identité dans le monde. Gloire à Jésus. Cette identité va changer. Amen. C'est ça qu'on appelle.
Tu ne peux pas rester avec la même identité. Amen. Tu es Simon là-bas. Et puis tu viens ici encore Simon. Non, ça ne passe pas. Il faut qu'on change ton nom. Et dès que tu rencontres Jésus, c'est Jésus. Je m'aurais dit que c'est Jésus qui change les noms. Ce n'est pas les hommes. Je suis parti dans une église. Là-bas, si tu entres, on t'en dit, comment tu t'appelles? Roger. Ok frère, Roger, ça ne se trouve pas dans la Bible. À partir d'aujourd'hui, ton nom c'est David. N'importe quoi. Ah non, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Chantal. Mon nom c'est Rachel, Rebecca, n'importe quoi. Laisse que Jésus lui-même te donne un nom. C'est-à-dire, il va te donner une nouvelle identité. Tu n'es pas obligé de changer mon nom. Ah frère, il ne faut pas m'appeler avec ce nom-là. Ça, c'est mon nom ancien. Jésus m'a déjà guéri. J'ai changé les noms. Si tu es Sarah, ok, gloire à Dieu. Mais montre-nous les œuvres de Sarah. Tu n'as même pas les œuvres de Sarah. Tu insultes tout le temps. Mais tu pries dans une église, on te rappelle Sarah. Maman Sarah. Ah non, mon nom c'est Déborah. Oh, c'est bien. Tu as changé un nom. Mais alors que les noms, bon, je comprends aussi que d'autres, c'est par quoi pour ne pas être insulté aux autres. C'est-à-dire, son nom sonne bizarre. Et c'est pour ça que tu acceptes de changer. J'ai rencontré, moi, votre frère, j'ai rencontré un homme que je voulais même chanter avec lui. Je me rappelle, je suis parti pour faire, comme on dit, la répétition. Et il m'a posé 2 questions. Il m'a dit, avec ces 2 questions, si tu réponds, alors tu entres dans notre groupe. Et je n'ai pas pu répondre à ces 2 questions. Il m'a dit, frère, nous sommes désolés, tu ne peux pas rester dans notre orchestre. Cet homme-là, que beaucoup connaissent, son nom, c'est Mvumbi. Rino Mvumbi. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est connu, c'est un chanteur congolais. J'étais parti pour faire la révélation, entrer dans son groupe. Rino Mvumbi. J'aime prononcer ça à King Kongo. Mvumbi. Mvumbi, ça veut dire de faim. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, c'est ça, non? Ça veut dire quoi? De faim, non? Cadavre. Oui ou non? Oui. Mvumbi, ça veut dire quoi? Cadavre. Cadavre, non? Mvumbi, ça veut dire cadavre. Quelqu'un qui est mort, c'est son nom. Donc il s'appelle Rino Cadavre. Mais cet homme-là est toujours vivant. Il est toujours vivant. Ce n'est pas parce qu'il porte le nom de Mvumbi et qu'il doit mourir. Parce que moi j'ai rencontré des maquies. Mais tu le regardes, il n'y a rien de maquies. Rien. Maquies, ça veut dire la joie, non? C'est ça? Pièce, c'est joie. Mais la personne, il n'y a pas de joie. Rien du tout. Ce n'est pas parce qu'on a changé ton nom dans une église que tu portes cette identité-là. Non, laisse que Jésus change ton nom. Si Jésus change ton nom, c'est là-bas que tu es changé complètement. Si Jésus change. Or, Jésus-Christ nous a tous changés. Nous étions des hommes normaux, chacun portait son nom. Mais quand nous sommes venus en Jésus-Christ, il nous a fait de petits Christ, des chrétiens comme Christ. Donc, dès que tu portes le nom de Christ, petit Christ, vouloir ou pas, ton identité est changée. Parce qu'en réalité, c'est lui qui donne les noms. C'est Adam. C'est Adam. Dieu a amené les animaux vers Adam pour voir comment il va les appeler. Or, toi, Dieu ne t'a jamais amené pour que Jésus change ton nom. Il faut que Dieu t'amène auprès de Jésus et c'est Jésus qui doit changer ton nom. Or, Jésus-Christ, c'est la parole. Si la parole ne te change pas, ne te donne pas une nouvelle identité, tu vas rester la même personne, frère. Il faut que la parole change dans ton cœur. Pierre a été changé, on lui a donné un autre nom. Donc l'appel de Pierre, c'est par la transformation de l'identité. Mais André, c'est différent. André, c'est par le témoignage de Jean. Et il a cru que Jean, ce n'est pas toi l'agneau. L'autre là, c'est l'agneau, je suis parti. Alors que Pierre, c'est pas au fait de changement de son nom. À part Pierre, on continue. 43. Oui. Le lendemain, oui. Jésus voulut se rendre en Galilée, oui. Et il rencontra Philippe. Oui. Il lui dit, suis-moi. Continue.
Philippe était de Bethsaïda, Oui. de la ville d'André et de Pierre. Un instant. Ici, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. C'est-à-dire, quand André venait avec le Seigneur, Pierre à côté, il a eu confiance par rapport aux gens du quartier. Donc nous habitons même au quartier. Je vois ces deux-là à côté de cet homme et que cet homme-là m'a dit, viens, j'ai confiance parce que j'ai vu Pierre et André. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. L'appel pour que Philippe accepte cela, c'est parce que le Seigneur, quand il a appelé, c'était authentique. C'était direct. Mais il voit quand même quelqu'un qu'il connaît ou deux personnes qu'il connaît. Ça lui donne confiance. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Ça donne confiance de dire, ah, si tel et tel sont à côté de cet homme, donc il y a du sérieux. Il y a du sérieux. Il y a du sérieux. Et je m'aurais dit que parmi, je crois, les disciples de Jésus, le plus âgé, c'était Pierre. C'était Pierre, oui. Oui, c'était Pierre. Donc, même Philippe était jeune. Donc, voir un vieux du quartier qui suit un petit de 30 ans ou 31, il dit, oh, vieux, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu suis ce jeune homme? Ben oui, Pierre le suit, c'est parce qu'il a changé son identité. Ce n'est plus la même personne. Donc, par les témoignages d'une autre personne que tu connais, tu peux venir aussi à Christ Jésus. Vous voyez ça? Par ces témoignages-là, tu peux venir aussi à Christ Jésus. Et en plus, là, Jésus parle directement à Philippe. Donc, nous avons des personnes comme ça qui sont venues à Jésus parce qu'ils ont entendu un son. C'est Jésus lui-même qui leur a parlé. Il y a des personnes comme ça. Ils ne sont pas venus à Jésus parce qu'ils ont écouté, soi-disant, l'évangélisation. Non. Ils sont venus à Jésus, pourquoi? Ils ont entendu un son. Jésus a parlé directement dans leur cœur. Et puis c'est comme ça qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Après, il y a Nathanaël. J'aime beaucoup Nathanaël. Nathanaël qui vient, frère Boïka. Philippe était de Bethsaïda, Oui. de la ville d'André et de Pierre. Très bien. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Très bien. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Donc ici, Nathanaël, qui connaissait Philippe, Philippe lui a dit, nous avons rencontré celui que le Moïse, tous ces gens-là ont parlé. Là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, quand Moïse prêchait, tu vois, quand il parlait, c'était pour un homme. Et cet homme-là, nous l'avons rencontré. Là, il n'y a pas de souci. Là, Nathanaël dit, oui, Moïse avait dit ça. Mais le problème, les contrastes étaient venus quand Nathanaël a entendu dire que cet homme-là vient de Nazareth. Cet homme-là vient de Nazareth. L'enseignement que nous prêchons, que l'on vous prêche ici, ce n'est pas un enseignement congolais. Ça ne vient pas du Congo, ça ne vient pas de l'Afrique. L'enseignement que nous prêchons, ça vient de Galilée. Si vous ne saviez pas, je vous l'ai dit aujourd'hui. Cet enseignement, les gens qui ont commencé à prêcher ça, c'était des gens qui venaient de Galilée. Il n'y avait pas de Congolais. Et quand ils ont commencé à prêcher cela, tout le monde qui était là ne comprenait pas parce qu'ils parlaient d'autres langues. Ils parlaient dans d'autres langues. Donc, c'était un enseignement nouveau qui change l'idée de l'homme. Vous voyez ça? Mais ici, Jésus vient de Nazareth. Mais en réalité, de Nazareth, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient de là. Ah, votre enseignement, non, c'est trop fort. Et d'ailleurs, dans votre enseignement, on dit que les femmes doivent mettre de foulard. Non, c'est quoi? Ça doit venir de Balouba, ça. Un tel enseignement, ça doit venir de Balouba. Et on a remarqué que chez vous, les femmes font rien du tout. Les sœurs
ne modère pas. Le sœur ne prêche pas. Cet enseignement-là, ça vient de Balouba. Est-ce que ça peut venir de Balouba vraiment quelque chose de bon? Tu ne penses pas que votre pasteur, c'est un vrai Moulouba? Il ne savait même pas que Jésus-Christ, c'est un vrai Moulouba. Qui ne sait pas que Jésus-Christ était Moulouba? Quand nous disons Moulouba, ça dit rigueur. C'est ça l'idée de Balouba. Rigueur. Parce qu'en réalité, chaque ville du Congo a comment on dit, pas préjugé, mais il y a un terme là. Caractéristique. Non, pas caractéristique. Il y a. Allez, bon, ça vient. Donc, ça dit, quand je te vois, voilà, je vois qu'il n'est pas préjugé, mais quelque chose. Donc, ça dit, du coup. Stéréotype. Bon, stéréotype. Donc, on peut directement comprendre que voilà, ceux-là, ils sont dans tel rang. Okay. Donc, quand on dit Jésus est Moulouba, c'est-à-dire qu'il est dans la rigueur. Voilà. Donc, du coup, si l'enseignement est trop fort, les gens vont dire, ah non, on ne pense pas que quelque chose de bon va venir de là-bas. Et déjà, les femmes ne prêchent pas. Tu ne trouves pas que les hommes qui sont là-bas, ils sont machos. Ils sont trop durs. C'est parce que l'enseignement vient de Nazareth. Mais c'est que j'aime. Laisse la personne venir. Il ne faut pas laisser la personne là-bas. Philippe a dit, ok. Bon, comme tu as dit que dans le Nazareth, il n'y a rien de bon, ok. Toi d'abord viens et vois. Ne parle pas trop. Viens et vois. Si tu entends la même chose, alors tu peux partir. Quand Nathanaël est venu, il venait avec Philippe. Jésus-Christ de loin, il les regarde et dit, waouh, regarde-moi celui-ci. Un Israélite en qui il n'y a pas de faute. Nathanaël dit, messieurs, tu me connais d'où? Il dit, ah bon, quand tu étais sous l'olivier, je t'avais déjà vu. Regardez ce que Nathanaël répond. J'aime beaucoup Nathanaël. Il dit quoi? Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, oui, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Oui. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Oui. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, oui, quand tu étais sous le figuier, oui, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il y a d'autres personnes, quand ils viennent dans le Seigneur, pour que son appel devienne authentique, ils ont besoin d'un miracle. C'est ça. Ils ont besoin d'un miracle. C'est-à-dire, ils ont besoin que le Seigneur leur parle automatiquement, d'en face. Comme Nathanaël, il avait déjà des doutes. C'est-à-dire, de Nazareth, il n'y a rien de bon. Il arrive parole de connaissance. Voilà. Ça, c'est très bon. Parole de connaissance. C'est-à-dire, Dieu te voit directement dans le cœur. Et là, il sonde le cœur. Directement, Nathanaël dit, ah, Rabbi. C'est là-bas qu'il reconnaît qu'il est le Seigneur. Vous voyez? Il y a d'autres personnes comme ça. S'il veut reconnaître le Seigneur, il faut qu'il y ait le miracle. C'est pour cela, Jésus, il a une sorte des appels. Il peut t'appeler par un miracle, par le changement de l'identité, par les billets d'une autre personne. Mais tout ça, ce sont des appels qu'il réalise dans notre vie. Donc ici, il y a l'appel de Pierre, l'appel de André, l'appel de Philippe, qui était tic au tac. C'est-à-dire, il a rencontré le Seigneur face à face. Et puis l'appel de Nathanaël, pour qu'il soit touché, il faut d'abord un miracle, c'est-à-dire, il faut une parole de connaissance. Mais il y a un cinquième appel. Ce monsieur, c'était un meurtrier. Dans son idée, dans ses pensées, d'aller tuer les gens, dans la marche pour aller tuer les gens, c'est là-bas que le Seigneur l'appelle. Ah, ça, c'est terrible. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'à 7. Cependant, Saul, oui, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, respirant encore quoi?
la menace et quoi? et le meurtre. Donc c'était un meurtrier. Donc là, il était là, c'est une personne qui tue les gens. Lui, il pense qu'il rend un culte à Dieu. Et il commence à tuer les gens. Il ne savait pas qu'il était un meurtrier. Ok, continue. Paul, cependant Saul, Oui. respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, Oui. se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, Oui. afin que s'il il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Très bien. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Verset 6. Tremblant, 6. Tremblant Et saisi de froid, et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » merci, ne lis pas encore le verset 7. Donc ici, c'est Saul, un meurtrier. Dans sa tête, il dit, je veux aller prendre des gens qui se disent nouvelle doctrine. J'ai déjà tué d'autres. Et d'ailleurs, j'avais approuvé le meurtre de Étienne. Moi, j'étais là. Et ce que je fais, Dieu est content. Il n'y a aucun de ceux qui tuent ou qui mettent des bombes, des terroristes. Si tu leur demandes, ils vont dire, c'est notre évangile ou soit notre prédication qui demande ça. Selon le Coran, ça nous demande, on peut le mettre. Tous ceux qui sont mécréants, il faut bombarder. Vous avez vu que les États-Unis ont bombardé Si. les États-Unis ont bombardé l'Iran. Hier. Je crois que le vendredi, j'ai dit ici, il faut que les États-Unis mettent la pression sur l'Iran, jusqu'à ce que l'Iran va fléchir les genoux pour qu'on puisse signer quoi? Signe de paix. Comme ça, il sort comme incarnation de paix et sûreté. Je l'avais dit ici le vendredi. Et voilà, hier, il a frappé. Là où Israël n'avait pas la possibilité d'envoyer sa bombe, c'est là-bas que les États-Unis ont envoyé la bombe. Là où l'Iran croyait que Fordo, c'est Fordo? Fordo. Croyait que le Fordo, c'était là où il y avait leur base de nucléaire. Voilà. Les États-Unis ont frappé. Vous imaginez? Les États-Unis ont frappé. Donc, ceux qui vont au fait commencer le terrorisme, parce que ça va soulever le terrorisme, ça va soulever le terrorisme. Donc, ceux qui vont commencer à faire le terrorisme, pour eux, toi aussi, les États-Unis, tu as bombardé, nous aussi, on bombarde. Ça change quoi? Donc, en réalité, nous tuons au nom d'eux. Donc, pour eux, c'est normal. C'est ça, Paul. Paul ou Saul, il croyait que ce qu'il faisait, c'était bon. C'est-à-dire, Dieu approuve ce que je fais. Et c'est comme ça qu'il a amené, il est parti, chercher ceux qui prêchaient, au fait, soi-disant, la nouvelle doctrine. Et la Bible dit, arrivé en cours de chemin, regardez comment est-ce que le Seigneur l'appelle. Dans son esprit de criminel, il est parti pour tuer, ou soit prendre des personnes. Peut-être dans ton cas, tu étais parti pour voler. Dans ton cas, tu étais parti pour entrer dans la maison d'une personne. Paul, en sortant avec un groupe de gens, allons prendre ces gens-là et nous allons les arrêter. Arrivé en cours de chemin, appel. Ça, c'est l'appel authentique.
L'appel, c'est quoi? La lumière qui frappe. Paul voit au fait la lumière et Paul entend. Je souligne ces deux mots-là. Paul voit la lumière et Paul entend. Et là, il dit, il entend quoi? La voix du Seigneur. Il voit la lumière, il entend la voix du Seigneur et lui, il fait quoi? Il parle. Donc, quand il parle, il croit à cela. Et puis on lui dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est-à-dire, il a accepté ce que le Seigneur lui a dit. En d'autres termes, il s'est attaché à cette parole. Voir, entendre, s'attacher. C'est les trois fils de Jacob. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu ne manifestes pas les yeux, les oreilles, le cœur, pour que tu règnes. Je répète ça. Pour entrer au ciel, tu dois d'abord utiliser les yeux, les oreilles, le cœur, l'attachement, pour que tu règnes. En d'autres termes, tu dois manifester Ruben, Siméon, Lévi, pour que tu sois Judas. Ça vous avez dit ça? Peut-être tu ne le vois pas, je prends une écriture. Je suis dans le livre... Quel est le livre qui peut m'aider là-dessus? Je prends Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 15. Matthieu chapitre 13, le verset 15. Car le cœur de ce peuple Oui. est devenu insensible. En d'autres termes, ils ne savent pas s'attacher. Le cœur est devenu insensible, oui. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci quoi? Leurs oreilles. Donc ils ont bouché leurs oreilles, ils n'entendent pas. Qui dit cœur, c'est-à-dire Lévi. Lévi est endurci. Les oreilles, c'est Siméon. Ils ont bouché les oreilles, oui. Et ils ont fermé les yeux. Et ils ont fermé Ruben. Ils ne veulent pas voir. Pourquoi? De peur qu'ils ne voient Oui. de leurs yeux, Oui. qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Oui. qu'ils ne comprennent de leur cœur, Oui. qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ah, donc la conversion, c'est celui qui a Ruben, qui a Siméon et qui a Lévi. Alors tu es converti. Je répète, la conversion, c'est quand tu as Ruben, tu as Siméon et tu as Lévi. Alors tu as Judas. Donc quand tu rencontres une personne qui se dit chrétienne, une personne qui dit que je suis converti, tu dois remarquer s'il a Ruben, s'il a Siméon, s'il a Lévi. Comme ça, il peut nous dire qu'il est converti. Tu dois voir de tes yeux, tu dois entendre de tes oreilles, tu dois t'attacher à cette parole, alors tu seras dans la gloire. Très important. Donc Paul, il a vu la lumière, il a entendu Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors il répond, on lui dit, va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Il s'est attaché à cette parole. Mais remarquez le verset 7. C'est seulement Paul qui était sauvé. Pourquoi? Parce qu'en Paul, il a manifesté Ruben, il a manifesté Siméon et il a manifesté qui? Lévi. C'est là-bas qu'il est sauvé. Mais remarquez le verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient Oui. demeurèrent stupéfaits. Oui. Ils entendaient bien la voix, Ils entendaient bien la voix. mais ils ne voyaient personne. Ils avaient Siméon, mais ils ne voyaient pas, il n'y avait pas Ruben. Alors il n'y avait pas Siméon qui s'enlève dans leur cœur. Tu peux entendre, aujourd'hui, vouloir ou pas, la parole est partout. Si tu sors ici vers Bourse, tu vas rencontrer des jeunes gens qui disent, bien-aimé, accepte le Seigneur. Jésus, ça c'est entendre, frère. Ça c'est Siméon. Tu entres dans un bus, quelqu'un prêche. Bien-aimé, il faut aimer le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Ça c'est Siméon. Ça on entend, tout le monde entend ça. Tu vas dans des chansons, n'importe quelle chanson. Quand vous faites vos chansons,
là, il y a encore la parole de Dieu. Ça, c'est Siméon. Mais est-ce que tu as vu Ruben? Est-ce que tu t'es attaché à Lévi pour que tu sois sauvé? Parce que quand tu as les trois, alors tu peux voir maintenant Judas. Les hommes qui étaient avec Paul, ils n'étaient pas sauvés. C'est seulement Paul qui était sauvé. Amen. Donc, ici, l'appel a au fait deux niveaux. Dans l'appel, il y a ce qu'on appelle la repentance. Quand Dieu t'appelle, la première des choses, tu regrettes ce que tu avais fait. C'est ce qu'on appelle la repentance. Après avoir regretté, il y aura ce qu'on appelle la conversion. Là, tu te convertis, c'est-à-dire, tu fais un détour par rapport à la voie que tu suivais. Et c'est là-bas que tu vas vers le Seigneur. Et dès que tu fais ce détour, vouloir ou pas, tu vas aller vers ce qu'on va appeler prochainement la justification. Parce que celui qui est justifié, c'est celui qui est dans le royaume de Melchisedec. Il y a beaucoup qui ont reçu la repentance. Ils ont dit la repentance dans leur cœur, la conversion, mais ils ne sont pas justifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas arrivés à la croix. Il faut arriver jusqu'au bout. Et là-bas, nous allons marteler sur quelques éléments sur la justification. Aujourd'hui, ce que je vais exhorter à mon frère et à ma soeur, c'est quoi? Quand tu vois un enseignement, quand tu vois une prédication, quand tu vois une église, ne soyez pas attirés par la beauté, l'aspect qu'on présente les choses. La première des choses qui doit t'attirer, d'abord, il faut que tes yeux voient d'abord la lumière. La Bible dit, c'est par la lumière que nous verrons la lumière. C'est par la lumière que nous verrons la lumière. Okay. Quelle est la lumière par laquelle nous allons voir la lumière? C'est comme ça qu'il faut penser. Or, la lumière qui nous aide pour voir la lumière, en réalité, s'appelle Joseph. Parce que Joseph étant le grand soleil, il y avait aussi son père qui était soleil. Vous voyez ça ou pas? Amen. Joseph était le grand soleil. Parce que Joseph a dit dans son songe, c'était quoi? J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles. Ils ont fait quoi? Ils se sont prosternés devant. Maintenant, si le soleil déjà s'est prosterné devant toi, donc toi tu es quoi? Tu es le grand soleil. Tu es le grand soleil. Donc, pour que nous puissions voir les grands soleils, il nous faut d'abord le petit soleil. Or, le petit soleil aujourd'hui, c'est l'enseignement, frère. Quand tu as la parole, c'est la parole qui t'amène vers Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le grand soleil. C'est par la parole que nous verrons la lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là-bas que nous allons entrer dans le ciel. Donc, ce n'est pas, au fait, la beauté, l'aspect de l'église. Rien à voir. Deuxième chose, j'ai toujours dit, je le répète encore ici. Comment reconnaître une bonne église? On ne reconnaît pas une bonne église parce qu'il prie chaque dimanche. Non. On ne reconnaît pas une bonne église parce qu'on chante bien. On ne reconnaît pas une bonne église parce que, voilà, il y a des choristes qui ont des robes et puis ils respectent les temps. On ne reconnaît pas une bonne église parce qu'il y a 3 cultes. Non. On reconnaît une bonne église pour 2 choses. Il faut d'abord regarder l'instrument ou le robinet et deuxièmement l'eau. 2 choses. Le robinet et l'eau. Si le robinet est propre, gloire à Dieu. Si l'eau aussi est propre, gloire à Dieu. Mais remarquez que dans beaucoup d'églises, et le robinet et l'eau sont infectés. Mais les gens y vont. Je suis désolé. Est-ce qu'il faut que je cite son nom ici? Parce que ce jeune homme amène quand même beaucoup de désordre, je trouve, moi personnellement.
avec l'aide du Saint-Esprit, que ce petit amène des désordres. Ce petit amène des désordres, pourquoi? Il amène des désordres parce que, bibliquement parlant, la Bible nous dit, si le parler en langue, s'il n'y a pas interprétation, tais-toi. Je répète ça. La Bible dit clairement que quand nous sommes dans une assemblée et que vous parlez en langue, surtout que toi tu as le micro, tu parles en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, tais-toi. Okay. Comment se fait-il que tu chantes en langue? Bizarrement, il rappe en langue. Rapper, hein? C'est ça, non? C'est ça le mot? Musique rap. Il rappe, mais en langue. Les messieurs ou le jeune homme s'appelle, je crois, Gambela. Il s'appelle Gambela, j'ai oublié son nom. Jonathan Gambela. Je suis vraiment désolé, c'est un petit que j'aimais beaucoup. Mais là, par rapport à ce que j'ai vu, je ne conçois pas que celui qui a le Saint-Esprit va venir demi-nu. Mais il parle en langue. Je ne conçois pas. Une personne qui vient demi-nu, une sœur, hein, on voit son ventre, on voit son nombril, mais qui parle en langue. Non. Ça, c'est pas parler en langue. Le Saint-Esprit ne viendra pas là. C'est un don spirituel. Je répète, parler en langue, c'est un don spirituel. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit vient, il entre en toi, c'est parce qu'il veut édifier l'église. C'est ça le but du don. Ils étaient là tous, ils ont commencé à rapper en langue. Pas d'interprète. Qu'est-ce que tu dis? Moi, vous imaginez comme je suis là. Tout le monde ici commence à parler en lingala et il y a nos bien-aimés de la Turquie qui viennent nous voir. Ils seront comment? Choqués. Ou soit moi qui est votre frère, je me mets ici, je prends le micro, je commence à prêcher en Tchokwe. Vous ne connaissez pas cette langue. C'est une langue de chez moi en Angola. Tchokwe. Ou en Gangela. Vous ne connaissez pas cette langue. La Bible dit, je serai barbare. Barbare parce que vous ne comprenez rien du tout. Le problème d'aujourd'hui, de nos bien-aimés, jeunes, qui aiment trop le zèle, ils sont de nouveaux convertis et ils veulent directement monter dans le sacerdoce. Prêcher. Pourquoi? Parce que j'ai un don. Je ne minimise pas les dons de la prophétie. Ce n'est pas parce que tu as un don de la prophétie, tu commences à créer des choses toi-même, selon ton imagination. Il attire de jeunes, je n'en disconviens pas. Mais nous, ce n'est pas le nombre qu'on regarde, on regarde l'enseignement. Quel est l'enseignement? Quand il n'y a pas l'enseignement, il n'y en a rien, il n'y a rien. On n'entre pas. Donc, s'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Tais-toi. Je me dis qui est son papa? Qui est son père, en fait, en la foi? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sortent dans des églises où il n'y a pas la parole. Au lieu de dire à ces gens-là, allez vers l'agneau, non, ils gardent toujours le peuple. Restez ici. Ok, prenez de l'huile, prenez des mouchoirs, les sacerdoces. Nous, c'est les sacerdoces. J'ai vu quelqu'un qui prêche que les sacerdoces. Dans les sacerdoces, ça dépasse la dimension de la Bible. Frère, sacerdoce, ça dépasse la dimension de la Bible. C'est-à-dire, donc, j'ai vu un homme, donc, que le Seigneur m'aide, que je ne puisse pas faire ça un jour ici. Un homme de Dieu, en Allemagne, à Turin, comme je citais la ville, il y a d'autres qui connaissent déjà. Il a appelé les gens, il a dit, je vais vous donner la puissance de Dieu, mais la puissance de la finance. Je veux mettre les paniers devant moi. Mais, de la même, il prend l'écriture, hein, de la même manière que Abraham avait soulevé sa robe, et que
les messieurs, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, a mis sa main dans la cuisse d'Abraham pour aller prendre Rebecca, moi aussi. Pourquoi vous ne sortez pas dans de telles églises? Pourquoi vous ne sortez pas? Pourquoi vous ne sortez pas? Moi aussi, Dieu va vous bénir. Il soulève sa chemise et puis avec son gros ventre, il dit à tout le monde, venez, vous mettez votre main sur mon ventre et puis tu mets ton offrande, Dieu va te bénir. Et les gens commencent à venir. Frère, tu as appris l'écriture, oui. Est-ce que tu connais d'abord la signification de cette écriture? D'abord, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham a mis sa main sous la cuisse. Il y a déjà une explication, frère. Voilà. Sous la cuisse, il n'y a pas un nom. Sous la cuisse, c'est la loi. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. C'est derrière, c'est les dos. Donc, c'était le temps de la loi. Donc, si tu prends ça, tu prêches dans la loi. Il faut remonter dans l'Apocalypse. Là où Jésus dit sur sa cuisse, c'est écrit un nom. C'est là-bas qu'il faut poser la main. Donc, la seule personne sur qui on doit poser la main sur la cuisse, c'est Jésus, frère. Amen. Et les gens pensaient que c'est normal. Ils ont donné leur offrande. Et tu es surpris que ça ne marche pas dans ta vie. Tu es surpris. Mais tu as touché le ventre d'un homme de Dieu. Tu veux que ça marche comment? Tu avais touché le ventre d'un homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'on joue avec ceux qui n'ont pas l'enseignement. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ici, nous, chaque jour, nous allons marteler sur l'enseignement. Chaque jour. Même si ça fait mal, je continue toujours à marteler là. Parce que je sais, un jour, il n'y a aucun de nous ici qui va louper devant le Seigneur pour dire, est-ce que tu n'avais pas écouté ça? Moi, mon travail que le Seigneur m'a donné, c'est de vous avertir, de vous dire, ça oui, ça non. Selon l'enseignement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oh, que Dieu aide son Église. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Nous vivons au milieu d'une génération très méchante. Une génération pécheresse. Une génération mécréante. Laisse que ta grâce, Seigneur, préserve ton peuple de ce vent que l'ennemi prépare pour amener l'ignorance. Mais cependant, la Bible dit ton peuple sera averti et préservé parce que tu es le roi des gloires. Nous croyons, Seigneur, que dans cette génération, il n'y aura pas beaucoup, Seigneur, qui vont voir ta gloire parce que tu vas permettre que le reste du champ ne soit pas encore mature. Mais ceux à qui tu as accordé la grâce d'avoir la maturité, laisse que nos vies, Seigneur, soient toujours pour toi. Nous croyons que tu viens très bientôt pour nous prendre. Prépare-nous à ta rencontre parce que tu es le roi des gloires, le Seigneur Tout-Puissant. Nous t'aimons tellement, Jésus, en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons continuer prochainement sur la justification, la sanctification et la couronne. Très important. Parce que la couronne, c'est ça, au fait, l'objectif. Pour que tu sois maintenant déclaré comme roi Melchisedec, il te faut la couronne. C'est très important. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.